Salut à toutes et salut à tous et bienvenue sur ce 5e podcast. Je suis Amélie alias Émile Allen. Vous pouvez me retrouver sur les principaux réseaux sociaux. Je vous mets tout en barre d'infos. Alors déjà, pour pas changer, je voulais encore une fois vous remercier. Je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux et nouvelles qui découvrent cette chaîne, qui découvrent mon univers tricot-couture, mes réalisations, que ce soit via Instagram et après sur YouTube ou l'inverse, enfin, voilà. Je voulais remercier aussi les autres qui reviennent, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour vos retours sur la vidéo parce que c'est super important de savoir s'il y a des choses à améliorer, si ça vous plaît comme ça. Voilà, c'est pas que pour moi que je fais la vidéo, enfin que je fais les vidéos. C'est pour vous partager ce que je fais et pour vous donner des idées, des envies. Donc c'est important de savoir ce que vous en pensez aussi. Donc voilà, on est le... Oui, combien? Eh ben, je ne sais pas. Alors, mercredi, c'était la Saint-Valentin. La preuve. Jeudi, c'était le 15. On est vendredi 16 février 2018. Voilà. Faut compter, c'est pas facile. Il y a un petit peu de soleil, donc j'en profite pour enregistrer. Je vais faire en plusieurs épisodes, enfin en plusieurs parties, parce que j'attends quelqu'un pour faire des travaux. On a acheté l'appartement au-dessus, on est en train de faire des travaux. Donc voilà, j'enregistre entre deux moments de perceuse, entre deux averses. Donc voilà, je vous raconte ma vie. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Eh ben, je sais plus. Oui, donc on est... Tout ça pour ça. Donc on est vendredi 16 février. Donc je vais vous présenter mes réalisations depuis la dernière vidéo. J'avais tourné... Alors la dernière vidéo compte pas vraiment, c'était la récap bilan 2017. L'avant-dernière, je crois que j'avais tourné tout début janvier, donc voilà, à peu près un mois. Mais bon, comme je l'avais dit lors du premier podcast, je ne vais pas être à cheval en fait sur les dates, sur les timings, donc pas de stress. Voilà. Comme dit, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Je pense qu'elle va être assez longue parce que j'ai pas mal de choses à vous dire en partie couture. J'espère que vous êtes passé à travers toutes les épidémies. Nous, ça y est, la grippe commence à arriver. Ma fille a été malade cette semaine. Mon homme commence à pas être très bien. Moi, hier soir, j'étais pas hyper bien. Bon, on espère passer encore entre les gouttes. J'espère que c'est votre cas aussi, que tout va bien, que vous êtes en forme, que vous n'avez pas trop subi d'intempéries. Voilà, j'espère que vous avez la pêche. Alors, je m'excuse d'avance. Moi, si j'éternue, c'est plutôt bon signe, ça veut dire que le printemps arrive. Je suis allergique aux noisetiers et tous les noisetiers de mon quartier sont en fleurs. Donc, vous savez, les espèces de chatons qui descendent des noisetiers, moi je suis allergique à ça. Donc voilà. Donc, comme dit, c'est plutôt bon signe, ça veut dire que le printemps arrive, on y croit à mort. Au programme, aujourd'hui, du tricot, un petit point en broderie, de la couture. Bref, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc je vous mettrai comme d'habitude les timings en bas et maintenant on peut dire c'est parti. Ok, donc on va débuter cette partie tricot par les projets finis. Genre les projets finis quoi, genre j'en ai plein, j'en ai un seul. Je le porte sur moi, c'est le pull Poolside d'Isabelle Kramer. Donc pour les détails, je prends mes notes. Pardon, ça y est, je commence à avoir envie d'éternuer. Alors, il est dispo sur Ravelry au prix de 5,30 €. Donc c'est vraiment, enfin je trouve que c'est vraiment pas cher, donc c'est cool. Il se tricote en rond, en top-down, donc on commence par le dessus, on termine en bas, ce qui a le gros avantage de permettre un essayage constant du tricot. Et ça, c'est génial. What else? Je l'ai tricoté en laine duvet d'Anjou de la droguerie coloris artichaut au naturel. Donc voilà. Donc je vous montre. Alors j'espère qu'on va voir. Parce que je n'ai aucun retour. Hein. Comme d'habitude, c'est un petit peu compliqué
Pour filmer, pardon, c'est très élégant ce que je fais, n'est-ce pas? Je remonte mon pantalon. Donc voilà, le pull Poolside. Donc du point mousse, du jersey, de la dentelle. Je ne sais pas trop si on dit que c'est de la dentelle. Non. Donc la même chose dans le dos. Il est plutôt simple. J'ai eu un petit peu de mal au début avec la partie dentelle. Alors j'avais déjà fait de la dentelle il y a fort longtemps pour un châle pour ma maman. J'étais plus à l'aise avec les parties écrites de dentelle plutôt que les diagrammes. Je sais pas pourquoi. Et là en fait l'avantage du Poolside c'est qu'il y a les deux. Il y a la partie écrite pour celles qui préfèrent plus le diagramme. Donc c'est génial. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai eu genre une illumination parce que je n'arrivais, enfin, j'avais du mal à retenir le diagramme ou le point. Voilà. Et au bout d'un moment, j'ai compris la logique. Pourtant, c'est tout simple parce que c'est un truc c'est de deux mailles ensemble, à gauche ou à droite. Enfin, à déjeter, c'est hyper simple et j'avais trop du mal à retenir. Et ouais, au bout d'un moment, j'ai arrivé là-dessus, je dis ah mais ça y est, je voyais en fait en tricotant, je voyais ce qu'il fallait que je fasse. C'était devenu logique. Ça a été forcément vachement mieux parce que quand toutes les 2 secondes, vous êtes obligé de regarder votre diagramme, vous dites attendez, j'en suis où, je sais plus, c'est compliqué. Ouais, ça prend vachement de temps, ça perd vachement de temps. Donc finalement, ça a été plutôt rapide. Oui, il n'y a eu aucun souci sur le patron. J'ai juste un petit regret, mais ça, c'est ma faute, j'ai envie de dire. C'est les finitions au point mousse. Donc, du point mousse, on en a sur l'encolure, sur les bas de manche et sur. J'espère que vous voyez, je recule, sorry. Et sur le bas du pull. Ce sont les mauvais. Je suis pas fan du point. Donc on a eu une première interruption, ça commence bien, je sens que ça va être compliqué. Et en plus j'en ai profité pour visionner et j'ai vu que c'était une catastrophe dès que je me lève. En fait je pense que mon téléphone sature complètement niveau luminosité, il ne sait plus du tout faire la mise au point. Donc ce que je vais faire, je vais vous faire une petite vidéo après où je vous montre en détail le pull et je l'incrusterai, je vais me débrouiller. Bref, je vais faire ma tambouille. Donc j'étais en train de vous dire que je ne suis pas fan du point mousse, c'est hyper personnel. Donc du coup, je suis pas hyper fan des finitions. C'est vraiment pas un point que moi je trouve joli. Donc du coup, je trouve que ça me gâche un peu le modèle. Je trouve ça pas hyper fin avec la dentelle. Donc bon, je sais pas. Après, je sais pas si je vais le refaire parce que comme c'est un pull un peu avec un motif spécial, je préfère en faire un autre un peu différent plutôt qu'exactement le même. Je sais pas si vous voyez ce que je dis. Bref. Concernant la laine, donc la duvet d'Anjou de chez La Droguerie, aucun souci pour la tricoter. Enfin, franchement, elle est agréable, elle glisse bien entre les doigts. Il n'y a pas de souci. Alors, je ne peux pas vous dire exactement quelle catégorie de laine c'est parce que j'y connais rien, mais je vais y travailler. Viens. Bah viens. Viens. Allez, viens. Voilà, je suis pas comme ça. Voilà, moi j'aime le chat. Je sais pas si vous voulez. Oui, je vais travailler ça, les types de laine, parce que j'en parlerai un peu après, mais je me suis acheté le livre de Distella. Voilà, donc oui, comme laine, je sais pas ce que c'est, parce qu'elle est retordue, donc elle est relativement rustique. Qu'est-ce que tu fais? Elle est relativement rustique, hein, il y a des petits... Alors maintenant, il y a des poils de chat, mais il y a aussi des tout petits cils plus blancs dans la laine. Ça me dérange un petit peu. Bah voilà, je suis un peu... voilà. C'est une laine que j'ai trouvée par contre assez fragile. Parce qu'en fait, quand j'ai... Alors, je crois que c'est cette manche-là. Ouais, d'ailleurs... ouais, je vais avoir un souci. En fait, quand j'ai rabattu mes mailles, à la fin du rabattage, bon, bah, je passe mon fil
dans la dernière boucle et je tire pour fermer, pour serrer, pour fermer le nœud. Et là, la laine a cassé et il me restait ça de fil entre ma boucle et... donc j'ai même pas pu rentrer le fil. Enfin, je l'ai rentré dans une maille. Et je sais pas comment ça va tenir. Donc on va voir. Maudit bout, tu vois. Donc voilà, je l'ai trouvé un petit peu fragile. Et alors, je sais pas si vous allez voir, je ferai des zooms. Mais je l'ai. Alors là, c'est environ le deuxième jour que je le porte. J'ai plein de bouloches. Alors sous les bras, là, bon, c'est normal, voilà. Mais là, sur le coude et tout, puis alors, bon, c'est pas les petites bouloches, quoi. Hein. Enfin, c'est, voilà. J'aime vraiment pas les plus petits bouloches parce que je trouve que ça fait vraiment super crade, ça fait super négligé, je trouve, en fait. Donc, bon, j'espère que ça va se stabiliser, hein. C'est un petit peu les boules, sinon. Après, voilà, elle est assez rustique sans être rêche, donc c'est peut-être à cause de ça. Puis bon, c'est du 100% laine, donc voilà. Je m'y connais pas assez en laine pour avoir une explication, pour savoir, ouais, c'est normal, ça va se stabiliser, ou alors non, c'est pas normal qu'une laine bouloche autant. Je m'y connais pas assez pour ça, donc bon, j'espère juste que ça va se stabiliser parce que sinon, c'est un petit peu les boules quand même. Voilà pour le pull poolside. Je vais vous faire des détails. Mais oui, t'es beau. Pardon, j'arrête. Ah oui, sinon, la laine, le pull tient super chaud. Je m'y attendais pas, mais vraiment, je trouve qu'il tient chaud, malgré la dentelle, malgré les trous d'aération. Je trouve qu'il tient super chaud, donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Pourtant, il fait froid en ce moment à Strasbourg. Enfin, on a eu des -2, -3 là, donc il était testé en bonnes conditions, je trouve. Donc voilà. Et le fit, j'ai fait aucune modification. Non, je crois que non, j'ai pas allongé les manches puisque de toute façon, on s'arrête quand on veut. Donc non, le fit parfait du pull. Donc voilà pour le pull Poolside d'Isabelle Kramer. On passe à un deuxième projet terminé. C'est pas tout à fait du tricot, mais vous allez comprendre. Essaye pas de le manger, toi. Alors, je vous l'avais présenté dans mon... Il est tout dépoilé. Enfin, ébouriffé. Débouriffé, même, comme dirait ma fille. Je vous l'avais présenté dans mon bilan 2017. C'est mon petit chien. Alors, je vais juste reprendre au niveau du patron. Il est dispo sur Ravelry, c'est un patron gratuit. C'est le Schnauzer Dog de Projectarian. Donc je vous mettrai bien sûr les liens sous la vidéo dans le petit encart plus. Donc je l'ai commencé il y a 1 an. En fait non, je l'ai mis en hibernation il y a 1 an. Parce que je l'ai commencé il y a un peu plus d'1 an. C'est drôle parce que j'ai eu le rappel Facebook il y a quelques temps où je postais la photo où il avait aucun poil. Donc c'était assez rigolo. Alors en fait pour l'histoire, mon homme avait un Schnauzer, une femelle qui s'appelle Faro, qui est restée avec son ex, donc voilà, donc il adore les Schnauzer et quand j'ai vu ce petit Schnauzer, je sais plus, je crois que je l'ai découvert via Pinterest. Ouais, j'ai trouvé ça trop mignon, trop marrant, donc alors je vous cache pas que c'est plus ma fille qui joue avec et qui dort avec plutôt que mon homme. Encore heureux. Ce serait un peu peut-être inquiétant. Enfin bon, après, chacun fait ce qu'il veut, mais bon, s'il se mettait à dormir avec un doudou comme ça, je pense que je m'inquiéterais un peu quand même. Mais voilà, j'ai craqué sur sa bouille. Je trouvais ça génial en fait de pouvoir lui faire les poils et en fait on peut tailler
les poils comme on veut. Donc je trouvais ça vraiment super sympa. Il y a des résultats vraiment tout à fait différents. Il y en a qui sont coupés vachement plus longs, d'autres vachement plus courts. Enfin vraiment voilà. Donc les Schnoiser, si vous connaissez pas, c'est le chien de la marque Chippy. Typiquement en général noir, poils longs au niveau du ventre qui traînent un peu par terre, mais on peut les tailler comme on veut, hein, les toiletter comme on veut. Donc voilà. Donc je l'ai commencé il y a 1 an, bon, c'est super simple à faire pour toutes les parties, hein. Toutes les parties sont faites séparément. Pour la laine, j'ai utilisé les restes des premiers projets tricot que j'avais fait pour ma fille, donc c'est de la laine Rapido de chez Fildar. Elle se prêtait quand même super bien à ce projet, notamment pour cette partie-là. Et on va faire une deuxième pause. Donc désolé, on a une super longue interruption. Pour vous, ça paraît 1 seconde, mais en fait, il s'est écoulé 3 heures. Donc tout va bien. Et désolé si vous entendez du bruit, parce que maintenant, c'est le monsieur de ménage qui nettoie le couloir. Donc si vous entendez taper, voilà, c'est normal. Donc j'étais en train de vous parler de ce super chien. Donc je sais plus trop ce que je vous disais. Oui, que je l'ai fait en laine Rapido de Fildar. Donc c'est une laine qui s'y prête bien parce que après en fait on passe des brins de laine dans les mailles et on les défait complètement et après on vient les brosser. Alors en fait je vous cache pas que c'était l'étape la plus longue étonnamment pour faire ce chien. Déjà le temps de passer tous les brins parce qu'il y en a beaucoup, mais après le temps de les brosser, de tout séparer d'abord manuellement, vraiment à la main, tous les poils et après de les brosser, ça prend vachement de temps, ça en met un petit peu partout, mais je trouve que le résultat est vraiment super sympa, donc après on taille comme on veut. Normalement il y en a aussi au niveau des pieds et au niveau des pattes. Je préférais pas le faire parce que voilà, moi je l'aimais bien comme ça en fait, je le trouve trop mignon. Donc voilà pour le Schnauzer Dog de Project Ariane. Ouais, c'est ça. Donc patron gratuit sur Ravelry, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc on va le mettre là. Il tombe un petit peu par contre, pourtant je l'ai bien rembourré, mais bon. Ensuite, maintenant, on va parler des projets en cours. J'ai regardé le podcast, enfin, je suis abonnée à plusieurs podcasts et j'ai regardé le podcast de Sophie, le Tricot Monde de Sophie, juste au moment où j'avais terminé mon poolside et où je me disais je n'ai plus rien à voir à mettre sous mes aiguilles, qu'est-ce que je vais faire comme projet? Et en fait, c'est son dernier podcast que je vous invite à regarder. Enfin, moi, j'adore les podcasts de Sophie parce que j'aime beaucoup son style, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et du coup, elle présentait en fait son dernier projet tricot terminé qui était un test knit et c'était le pull secret d'Emily Louis. Un pull colvé, ce qui est plutôt rare, je trouve, dans les pulls tricotés. Donc colvé, voilà, après forme relativement basique, mais j'aimais beaucoup le rendu du pull Café Sophie, gris perle, super joli. Donc je l'ai copié. Voilà, donc j'ai fait le même projet et j'ai choisi la même laine, si ce n'est que j'ai pas pris la même couleur de laine. Donc j'ai pris, je vous en parlerai après, voilà, dans mon super sac à projet fait main. Fait main. Pardon, fait par mes soins. Donc je l'ai commencé et j'ai choisi donc la même laine que Sophie, enfin la même combinaison de laine, sauf que j'ai pas pris gris perle comme elle, moi j'ai pris en noir. On ne change pas une aiguille qui gagne, je suis toute emmêlée, je vais faire des bêtises, je suis désolée, je démêle tout ça. Alors ça me fait rire parce qu'en fait, j'écoute Virgin Tonic le matin assez souvent et ce matin il parlait du fait du temps qu'on perdait à démêler les câbles d'iPhone, enfin les casques, les casques des écouteurs et en fait il y a une étude qui a révélé qu'on perdait 4 ans de notre vie à démêler les casques d'écouteurs. Donc voilà, ça me fait penser à ça. Ils n'ont pas calculé combien de temps on perdait dans notre vie de tricoteuse à défaire
les emmélages. Donc voilà, j'en suis là. Donc on voit rien. En fait, j'ai rejoint il n'y a pas longtemps les dessous de manche. Voilà, donc c'est une construction comme vous pouvez constater en rond, top down, donc du dessus vers le bas, en colurant V qu'on finit je crois par un high cord, avec manche raglan. Donc moi j'aime beaucoup c'est ce que j'avais aussi sur mon full set. J'aime beaucoup cette combinaison en fait. J'aime beaucoup les manches raglan sur les pulls. Je me demande d'ailleurs pourquoi j'ai pas essayé d'en faire sur mes sweats. C'est une bonne question. Et pour la laine, donc je tricote en drops nord, donc qui est 45% alpaga, 30% polyamide et 25% laine, donc qui est assez douce. À chaque fois que je fais ça, du coup, je pense à... Qui c'est qui fait tout le temps ça, Anna, de Along avec Anna, à chaque fois elle est comme ça. Et c'est vrai en fait, on peut pas s'en empêcher. Bon. Donc, Drops Nord et la Drops Kids Kill. Soft and luxurious in super kid mohair and silk. Donc, comme le nom le suggère, c'est 75% mohair et 25% silk. Et silk, je crois que c'est soie. Je pense. Donc voilà, les deux fils se tricotent ensemble. C'est la première fois que je fais un tricot avec deux fils qui se tricotent ensemble. Et en fait, ça va nickel. Ça va nickel, notamment grâce à mon super sac à projet. Je vais vous en parler un petit peu après. Le pull secret, donc le voilà. Donc moi je le tricote en 4 et je fais la taille S parce qu'au niveau de mon échantillon j'étais un chouïa trop grand. Donc je ne voulais pas descendre trop en aiguille, donc je tricote en 4 et je fais la taille S. Et pour l'instant ça m'a l'air pas mal, j'ai fait mon échantillon, il n'a pas bougé, donc voilà. Il est à 5,88 € sur Ravelry, donc je vous mets bien évidemment le lien. Il y a un cal qui va être organisé, je crois qu'il débute au mois de mars. Alors moi comme j'avais déjà commencé... j'ai jamais fait de cal en fait, j'ai jamais fait de cal, j'ai jamais eu l'occasion et puis du coup, bon, je l'avais déjà commencé, alors je regarderai si je rentre quand même dans les modalités, mais voilà. Alors oui, je voulais en parler, le noir de Drops Nord est complètement uni, je me rapproche un petit peu, mais pas trop parce qu'il n'y a pas de focus. Et le noir en fait du mohair est plus chiné. Donc ça fait un effet légèrement chiné sur le pull, ce qui est plutôt très sympa je trouve. Enfin moi j'aime beaucoup. Alors je vais essayer de vous faire un zoom sans me louper comme la dernière fois, parce qu'après j'avais oublié de refaire la mise au point. Alors je me rapproche. Non, on voit pas trop mal même sans mise au point. Alors je vais faire la mise au point. Voilà, donc je pense que vous voyez bien. Voilà, on voit bien que c'est un peu chimie. Alors je parle pas fort parce que je suis juste à côté du micro cette fois, donc voilà. Donc c'est noir, hein, ça ressort peut-être un peu bleu parce qu'il y a le reflet de mon pull. Donc voilà pour mon encours. Je l'ai commencé, je sais plus, il y a une semaine, je crois. Oui, il y a bientôt une semaine. J'ai reçu mes plots vendredi dernier, en fait. Oui, donc il y a une semaine. Ça monte plutôt vite, c'est du jersey. Je ne tricote pas la continentale, mais ça va. Donc voilà pour les projets tricot. Je vous fais un point broderie et après je vous parle de mon sac à projet que j'aime d'amour. Alors, la broderie, donc j'en ai parlé lors de mon dernier podcast, enfin dans mon vrai dernier podcast. Je suis en train de broder sur ma chemise Grandville qui est en espèce de chambray. Et du coup,
je vais pas défaire mon tambour parce qu'en fait j'ai un peu peiné à le mettre, donc je vais pas le défaire. Donc je tricote un modèle de DMC. DMC sur son site propose énormément de modèles gratuits, assez bien expliqués. Donc voilà, j'ai commencé il y a un petit moment, j'avance un peu moins parce que ça prend plus de temps. Et j'en suis là. Donc en fait, c'est sur la chemise. Voilà, au niveau au niveau de là, au niveau du haut de la poitrine. Alors je ne sais pas si on va voir, je vais faire un petit zoom, encore une fois. Voilà. Hop là, super. Voilà, donc c'est assez long. Mais je suis contente du résultat pour l'instant. Voilà pour mon petit point broderie qui n'avance pas vraiment. Il va falloir que je me pousse un petit peu aux fesses. C'est tout pour la partie tricot. Non! Je vous en ai parlé tout à l'heure. J'ai acheté le livre de Liz Taylor, Je me mets au tricot. Alors, donc Liz l'a annoncé dans son dernier podcast, ça faisait 1 an qu'elle travaillait sur ce projet dans le grand secret parce qu'il n'y a rien qu'à filtrer. Donc déjà bravo à elle. Franchement, j'imagine même pas la fierté qu'elle doit avoir d'avoir sorti un livre. Ça doit être assez fou comme aventure et vraiment félicitations Lise, c'est vraiment un super projet et de ce que j'en ai lu, c'est un super livre. Alors, je l'ai acheté à petit aparté. Cette vidéo n'est, comme toutes les autres, pas sponsorisée. Si un jour ça m'arrive, je vous le dirai. J'ai toujours été claire et nette avec les produits, les patrons que j'achetais, ça restera ainsi. Sauf si je me fais 8 000 € par mois grâce à mes vidéos, on en reparlera. Non, je plaisante. Non, mais voilà, je vous donne mes avis en toute honnêteté, simplicité. Donc, Lise a parlé de son livre lors de son dernier podcast, et, pardon, ça me pique le nez, et ça m'a tout de suite intéressée parce que, par exemple, il y a des choses qui m'échappent encore dans le tricot. Ça fait un petit moment que je tricote, mais je ne suis pas une grande tricoteuse. Il y a des choses que je découvre. J'aime faire, je suis encore dans la phase, je ne sais pas s'il y a différentes phases, mais je suis dans la phase où j'aime faire différents projets pour à chaque fois tester différentes techniques. La dernière fois, c'était pour tester le point un peu dentelle. Là, c'est pour tester de tricoter 2 laines ensemble et faire une encolure V avec l'icorn, même si j'en ai déjà fait un petit. Voilà, j'aime bien tester différentes techniques. Donc je ne me considère pas comme une grande tricoteuse. Du coup, il y a certaines choses qui m'échappent énormément. Par exemple, quand je regarde les podcasts, notamment de Lise et d'autres, qui parlent de laine fingering, d'Ikea ou sport ou je sais pas quoi. Mais je sais absolument pas de quoi elle parle. Moi, quand je choisis de la laine, je regarde au niveau des numéros d'aiguilles et tout ça. Donc rien que pour ça, ça m'intéressait. Parce qu'il y a toute une partie là-dessus qui est super intéressante. Je vais pas tout vous montrer parce qu'en plus, je pense qu'on va être plein à en parler, quoi. Mais en plus, il y a des magnifiques photos. C'est des photos de Lise. Moi, j'aime beaucoup ces photos que je regardais déjà sur son blog. D'ailleurs, elle parle sur son blog des différents types de laine, la fingering, decay et tout ça. Mais avoir un support, je dois être vieille, ça y est, c'est foutu, mais avoir un support livre, pour moi, c'est, voilà, je peux le feuilleter si je veux regarder un truc, je peux le feuilleter rapidement. Pareil, rien que pour ça, je crois que je l'aurais acheté. Il y a toute une page vocabulaire lexique anglais spécial tricot. Donc, alors ouais, on peut se faire une feuille imprimée et tout, mais au bout de 2 tricots, je pense qu'elle ne ressemble plus à rien. Alors, on peut faire une feuille plastifiée et tout ça, mais bon, voilà, pareil. Donc, rien que pour ça aussi, je trouve ça génial. Les illustrations, donc je crois que c'est... Ah, c'est l'antivol. Mais ça prouve que je l'ai payé, hein.
c'est l'antivol du livre. Les illustrations, je ne crois pas me tromper, je crois que c'est Paul. C'est marqué Paul Trudel Belmar. Désolée si j'écorche ton nom. Les illustrations, donc c'est Paul, elles sont super jolies. On reste dans la tonalité des couleurs des photos. Je trouve ça super sympa. En plus, elles sont claires parce que le fil dont on parle en fait est montré dans une autre couleur, donc ça c'est super. Voilà, on parle beaucoup des nouvelles techniques, du tricot en rond, du rabattage à 3 aiguilles, voilà. Alors, il n'y a pas de modèle dans ce livre. On m'a posé la question, c'est pas le but vraiment de ce livre, c'est vraiment un tricot, c'est un livre technique, donc il n'y a pas de modèle. C'est pas le but du tout. Donc voilà, j'ai appris déjà pas mal de choses, même si j'ai pas tout lu. Parce que je pense que c'est un livre qui peut soit se lire d'une traite, soit être consulté selon les moments. Remonter des mailles, les diminutions. Vraiment, c'est hyper complet. J'avais un livre, un énorme livre sur le tricot, genre pavé. Et en fait, je comprenais rien. Enfin voilà, c'était pas très bien illustré, c'était pas très complet. Puis en plus, bon, ça parlait que des aiguilles droites, alors que voilà. Là, le format est bien pour être glissé dans le sac à projet. Ou moi, je l'ai à côté en fait de là où je tricote, donc c'est top. Personne parle du prix sur ce que j'ai vu sur internet. Ça, il est à 18 €, donc je trouve que c'est vraiment pas cher. Donc, voilà, pour un livre de cette qualité qui a quand même 148 pages, un truc comme ça, enfin voilà. Les illustrations sont top, la qualité d'impression est top, il y a des marques tapage. Non mais c'est un détail, mais enfin, c'est important, toi. Voilà, enfin, pour se dire, ah bah tiens, j'en suis là, où je veux consulter telle page, je la consulte fréquemment, genre on a besoin du lexique parce qu'on est en train de tricoter un truc en anglais, hop, on met le marque-page au niveau du lexique, et puis voilà, on n'est pas obligé à chaque fois de rechercher, de former les points. Donc voilà, donc franchement, super investissement, enfin, moi j'en suis ravie, donc il est édité chez Erol. Bon, accrochez-vous, je crois qu'il est un petit peu en rupture partout. En tout cas, Lise, encore une fois, vraiment bravo, bravo. C'est un super livre. Je ne sais pas si tu as prévu d'en faire d'autres, mais en tout cas, bravo pour ça. Donc, je me mets au tricot de Lise Taylor, édité chez Erol. 18 €. Voilà. Et c'est tout pour la partie tricot. Donc, on va faire une transition, hein, comme on appelle ça, entre le tricot et la couture. Et donc, je vais commencer en vous parlant de mon projet, de mon sac à projet que j'aime. Alors, vous lui avez fait un accueil de malade sur Instagram. J'ai eu tout plein de likes, de commentaires, enfin beaucoup plus que sur mon manteau d'hiver que je me suis acharnée, que j'ai fait pendant des plombes. Et ce sac à projet, je l'ai fait en 2 heures et voilà. Donc comme quoi, hein. Donc je n'avais pas de sac à projet puisque je mettais mes projets, donc il faut que j'en refasse parce que là par exemple mon projet broderie est encore dans un magnifique tote bag. Alors celui-là c'est un tout de tissu donc ça va, on reste un peu raccord. Mais enfin voilà, que je suis obligée de nouer comme une grosse dégueulasse parce que sinon mes chats vont fouiller dedans et mangent ma laine. Hein, n'est-ce pas Simba? Donc je me suis dit, non mais là c'est pas possible, quoi. Amélie, il faut que tu te fasses un sac à projet, tu sais coudre, tu sais faire des patrons d'accessoires, enfin voilà quoi. Donc comme lors de ma visite en Belgique pour rencontrer Nathalie de l'atelier 992, j'avais été au tissu du chien vert et j'avais trouvé un superbe tissu liège à paillettes. Je ne sais pas si on voit bien les paillettes, mais voilà, il est à paillettes. Je me suis dit, et ben voilà, je vais faire mon sac à projet avec ça. Et j'ai décidé de l'associer avec du denim. Denim qui n'est pas du tout stretch, donc je n'utilisais pas pour des projets vêtements. Mais j'adore l'association du denim avec d'autres tissus. Je trouve ça, enfin voilà, on dit dans les fringues que le jean va avec tout, et c'est vrai, le jean va avec tout. Donc
j'ai décidé de l'associationner avec, voilà, invente des mots avec moi, c'est tellement cool. J'ai décidé de l'associer avec mon tissu liège à paillettes. J'en ai mis en dessous aussi, parce qu'en fait le tissu liège c'est sympa, mais c'est super difficile à travailler quand même, hein. Ça se retourne pas très bien, mais ça offre une rigidité que moi je trouvais sympa en fait. Comme ça, mon truc il est pas tout avachi. Oh, c'est joli cet accent que je viens de faire. Un accent un peu du nord, c'est mon œuvre qui déteint sur moi. Donc il est pas tout avachi, hein. Il n'est pas tout avachi, mon sac à projet, et j'aime bien du coup ce rendu. Voilà, il est posé à côté de mon canapé, je trouve que c'est un plutôt joli objet. Donc ça c'est la taille, c'est la grande taille parce que je vais m'en faire des plus petits. Donc typiquement là-dedans j'ai mon projet tricot, toutes les plottes qui sont pour mon projet tricot, et voilà, je l'ai enlevé, mais j'ai ma petite trousse, alors faite par mes soins aussi, mais pas du tout assortie parce qu'il faut que j'en fasse. Mais ma petite trousse où j'ai mon échantillon, mes câbles, mes ciseaux, le patron, mon feutre pour noter où j'en suis parce que je suis une vieille et que je note, mon mètre, inch, centimètre, très utile, ma jauge pour les aiguilles, très utile aussi, et mes aiguilles double pointe. Team double pointe. Hashtag team double pointe pour les manches. Donc voilà, donc tout tient. Mais pourquoi je le mets par terre? Tout tient largement dedans, sans souci. Je peux le refermer sans problème. J'ai mis un lien à coulisses. Alors, faudra juste, je mettrai juste des œillets comme ceux que j'ai utilisés pour la ceinture de mon manteau pour éviter. Bon, ça bouge pas trop, mais j'ai peur que ça effiloche un petit peu le tissu là à force. Donc c'est un lien coton, et au bout j'ai mis des petites péperles pour qu'ils se bloquent. Et à l'intérieur j'ai mis du tissu origami moutarde. J'espère que vous voyez bien. Si je vois sur la vidéo que vous ne voyez pas bien, je vous remettrai mes photos d'Instagram. Et tout au fond, je l'ai doublé. En fait, il y a une double couche de denim. Donc voilà. Le patron, ben, c'est moi qui l'ai fait. Voilà. Et je me demande si je ne vais pas en faire quelques-uns pour ma boutique Etsy. Donc... je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Il faut que je calcule le prix parce que... Non, il faut savoir, en fait, moi je suis auto-entrepreneur. Et du coup, en tant qu'auto-entrepreneur, enfin pour ma boutique, je l'ai mis. Et du coup, quand on est auto-entrepreneur, on est soumis à des charges. Donc le calcul pour vendre des produits n'est pas le même que quand on fait ça juste... comme ça. Je fais une petite parenthèse parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, parce que en tant qu'auto-entrepreneur, c'est vite super compliqué en fait. Parce qu'on est dans un domaine où il y a quand même un flou artistique sur les plateformes comme Etsy, Feu, Little Market ou des choses comme ça, où en tant que professionnel, on essaye de vendre nos articles à côté de personnes qui ne sont pas professionnelles, donc qui ne sont pas déclarées, donc ont moins de charges. Donc forcément, dont les prix ne sont pas les mêmes. Il y en a pour beaucoup, c'est leur gagne-pain. Moi, ça l'est pas totalement parce que je suis encore un peu au chômage, donc ça me permet de compléter un peu. Mais voilà, c'est super compliqué. C'est super compliqué quand vous proposez, par exemple, bon, moi je fais surtout des articles pour enfants. Quand vous proposez une attache tétine à 8 € avec pression cam, avec clip cam plastique, du joli tissu que vous y passez du temps. 8 €, on est d'accord, c'est une somme, chacun son budget. Mais vous ne pouvez pas concurrencer des personnes qui vous proposent le même type d'article à 3 €. Et en fait, c'est terrible parce que ça tue le marché en fait. C'est le même problème partout, de toute façon. C'est comme comparer...
la baguette de pain de Carrefour avec celle du boulanger. Voilà. Donc après, c'est une question de parti pris. Mais par exemple, celui-là, ce type d'article, je ne sais pas combien de temps, combien je vais le vendre, mais il faut que je calcule ce que m'a coûté les matières premières. Donc le tissu liège, le denim, le tissu origami, le cordon, les perles. Je compte pas le fil, l'électricité pour la machine et la table le fer à passer. Il faut le fait aussi de la machine à laver pour des catières. C'est plein de choses comme ça en fait qui rentrent en compte, plus le temps passé. Et après, dans le prix de vente après de ce genre d'article, il y a aussi la part de communication, prendre des photos, les retoucher, les publier, rédiger un texte, rédiger une fiche, diffuser sur les réseaux sociaux, alimenter les réseaux sociaux en plus avec les nouvelles politiques de Facebook et d'Instagram. Merci les gars, changez rien, c'est cool parce que vous êtes en train de nous crever au profit des grandes entreprises, donc c'est cool. Voilà, c'est beaucoup de travail pour au final être un prix qui va vous sembler peut-être élevé, mais qui finalement va être parfois aux 3/4 ou à la moitié du SMIC horaire. Donc voilà, c'était la petite page sensibilisation entrepreneur. Donc je ne vous parle pas du tout de ça pour faire l'aumône ou quoi que ce soit, mais parce qu'en fait, on n'en a pas forcément conscience. Donc voilà, c'était ma petite parenthèse. Donc tout ça pour vous dire, voilà, je sais pas, je vais peut-être les mettre en vente, en faire d'autres et les mettre en vente en différentes tailles. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et moi je l'adore. Donc bon, après, je suis vachement objective, quoi, hein, je trouve. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez et voilà, si ça vous intéresse. On va arrêter pour le tricot aussi. Je vais faire une petite pause et je vais aller me changer et je vais vous parler couture. Enfin, ce que j'ai essayé de faire. Le mois des fails, bonjour. Allez, à tout de suite. Ok, donc me voilà pour la partie couture. Alors, tout avait plutôt bien commencé. J'ai commencé avec des gilets molletons que je vous ai montré sur mon fil Instagram, donc sous mon pseudo, Émilie Galen. Donc que j'ai fait pour ma fille, un gris et un bleu. Donc comme ça. Le gris, j'ai mis des boutons de pression, le bleu, j'ai mis un zip. Donc ils sont issus... Ah, le chien vient de tomber, c'est pas grave. Ils sont issus, je ne sais pas si vous connaissez, les magazines Cucito. Je ne sais pas comment on dit en fait, hein, en vrai. Cusito. Alors c'est contrairement à ce que le nom indique, ce sont des magazines japonais. Moi j'ai commencé à coudre avec ces magazines-là. Ils sont, si vous ne connaissez pas, ils sont géniaux. Vraiment, vraiment géniaux. Je les ai eus sur une boutique eBay à l'époque. Ça fait un moment que j'en ai pas acheté. C'est un biannuel. Ceux-là en fait ils sortent. C'est si je dis pas de bêtises, non, ou alors c'est trimestriel. Je sais plus. Enfin bon, c'est par saison. Moi j'ai surtout j'ai un plutôt été et un plutôt. Mais non, c'est par saison. Oui, printemps. J'ai deux printemps. Non, un printemps, un automne et un été. Donc ça va de la taille naissance à 150 cm, même un peu plus je crois. Je regarde juste super rapide. Non, je crois que c'est 150 cm parce qu'il y a quelques articles pour les grandes. 160 cm. Et il y a quelques vêtements adultes aussi. Alors, il faut aimer les coupes amples comme la plupart des modèles japonais, mais il y a quelques modèles adultes. Alors, si ça vous intéresse, dites-moi dans la vidéo si ça vous intéresse, je vous ferai une revue complète sur ces magazines et comment les utiliser. Parce que j'ai beau avoir des notions de japonais parce que je suis allée au Japon 2 fois et entre mes 2 voyages j'ai pris des cours de japonais, clairement je ne suis pas capable de lire le japonais. Et
on n'a pas besoin de savoir lire le japonais avec ces magazines. Donc c'est ça qui est vraiment génial. Je vais mettre plutôt de ce côté-là parce que là, il y a le truc. Donc vraiment, je vous les conseille. J'ai plus les prix en mémoire, je regarderai, je vous mettrai le lien de la boutique eBay où je les avais commandés, vraiment envoi rapide, enfin super génial. Et on a un bel aperçu de tous les modèles, ils sont vraiment géniaux. Donc le modèle que j'ai fait, c'est celui-là. Donc en fait, chaque modèle est présenté, beaucoup de modèles sont présentés dans une version basique et dans une version qu'ils appellent arrange, donc arrangé. Donc par exemple là, on a le gilet qui est en version basique et là on a le gilet avec des petits volants. Donc en fait, c'est deux modèles différents mais qui reprennent la même partie des patrons, il y a juste des parties en plus. Celui-là, il va de la taille, il y a taille 90, 100, 110, 120. Donc moi j'ai fait une taille 120 pour ma puce qui fait 1m20, 18, 1m18. Ouais, c'est ça. Je crois. La honte. Il lui va super bien. Ils lui vont super bien, donc je vais vous mettre des photos du deuxième parce que je ne l'ai pas, il est chez son papa. Donc dans un molleton tout doux, finition au biais, j'ai tout monté à la surjeteuse, non? Si? Oui? Oui, à la surjeteuse, bon, sauf les ourlets bien sûr. J'ai rajouté un petit flocage, donc j'ai mis une lettre D. Alors ma fille s'appelle Alexine, mais j'ai mis une lettre D. En fait, ma fille est autiste, alors j'ai aucune pudeur à en parler parce que c'est même une cause qui me, enfin, forcément qui me tient à cœur. Pour vous dire rapidement, l'autisme en France, on en parle sans en parler parce qu'en fait ça va par vagues, hein. C'est comme beaucoup de choses, il y a des vagues où on va parler de différentes choses et l'autisme c'est pareil. En dehors des vagues où on en parle aux infos et tout ça, on n'en parle pas. Pourtant l'autisme c'est en France une naissance sur 100. Donc on est loin des maladies rares. Aux États-Unis c'est une naissance sur 80 même. Pourtant on n'en parle pas vraiment et en fait moi j'ai aucune pudeur à en parler parce que quand je dis que ma fille est autiste, à chaque fois les réactions c'est « Ah bah mon neveu, ma nièce, mon cousin, j'ai une amie dont l'enfant est autiste ». Donc voilà, ma fille est autiste. C'est aussi pour ça, je vous disais la dernière fois que je ne travaille pas en ce moment. Comme pas mal d'enfants autistes, elle a ce qu'on appelle des intérêts restreints périodiques. Donc c'est-à-dire qu'ils vont se focaliser sur un truc pendant une période plus ou moins longue et ils vont être attirés par ça. Et ça va être un moyen pour nous parents en fait d'utiliser cet intérêt pour les amener à faire d'autres choses. Donc typiquement en ce moment ma fille est fan de la lettre D. Alors quand on lui demande pourquoi, elle est explosée de rire, elle nous dit parce que le D il a un gros ventre, il a trop mangé de nuggets. Voilà. Et en fait on a percuté l'autre jour que c'était à cause du D du McDonald's. Alors pourtant on l'emmène genre une fois par mois, même pas au McDo. Mais voilà, ça la fait mourir de rire, elle dessine des lettres D partout, elle repère les D partout, elle adore les D, donc je peux vous assurer que quand je lui ai fait ce sweat, j'étais la meilleure maman du monde. Oui. Je n'ai pas honte de le dire. En fait, elle l'adore du coup, parce qu'il y a la lettre D, elle l'adore. Voilà. Je lui ai même fait une petite peluche en feutrine en lettre D. Enfin, donc voilà. Donc elle est super fan de gilet. L'autre, le gris, j'ai mis un A dessus quand même, parce qu'elle s'appelle Alexine. Je voulais mettre une lettre, parce que voilà, toujours on joue sur les lettres. Et en plus, les affaires d'Alexine, souvent c'est la fille de ma copine, de ma super amie Vanessa qui les récupère. Et sa fille, son prénom commence par un A aussi. Donc voilà, je sais qu'au moins ça fera le taf aussi. Donc super projet, rapide, gratifiant, génial, j'adore. Comme dit dans mon dernier podcast, j'ai retrouvé goût au projet enfant, je ne sais pas pourquoi j'avais arrêté. Donc j'ai fait ces deux suites là et j'ai fait aussi un autre suite pour un garçon. Je vais vous mettre des photos du coup pour l'autre enfant de ma copine Vanessa.
Parce que le pauvre, à chaque fois, je me ramène avec plein de fringues pour sa fille. Et comme j'ai pas de garçon, bah, lui, il hérite de rien du tout. Donc je me suis dit, la dernière fois, je me suis dit, Bichette, je vais lui faire un sweat. Donc je suis partie. Ah, c'est là. J'ai marqué les pages. Trop génial, j'ai bossé, hein. Alors, c'est un modèle issu de l'édition 3 automne 2014 de la maison Victor. Et c'est le sweat Leather. Donc, il s'appelle comme ça parce qu'à la base, il y a un empiècement en cuir que je n'ai pas fait. Voilà. Enfin, j'ai fait l'empiècement, mais je l'ai mis dans un sweat d'une autre couleur. Et comme vous allez pouvoir le voir sur les photos, j'ai floqué dessus un Playmobil. Une silhouette de Playmobil en velours parce que j'ai un plotter de découpe silhouette portrait. C'est génial ce truc. Franchement, et alors, quand je suis arrivée avec à la maison, que je lui ai donné son petit sachet, qu'il l'a ouvert, déjà il a dit tout de suite, c'était trop mignon parce qu'il était en pyjama. Elle dit, je peux le mettre. Donc sa maman a dit oui, tout pour l'essayer. Et il était là, puis c'est tout doux dedans, parce que c'est du sweat, je sais pas comment ça s'appelle, mais en fait à l'intérieur c'est doudou quoi. C'est le même sweat que celui-là en fait, la même matière. Et en plus avec le Playmobil dessus, mais c'est pas un Playmobil, c'est un Lego. La silhouette du Lego, il était fan. Et alors quand sa maman lui a dit, mais tu sais, c'est Amélie qui l'a fait, elle l'a fait exprès pour toi. Il m'a regardé comme ça. Mais ça vaut tout l'or du monde, j'adore. Ouais, j'étais super contente de lui faire plaisir aussi. Voilà, ça m'a fait vraiment super plaisir. Et alors, le papa et mon homme en venin avec le Lego, hein, parce qu'ils adorent, ils étaient jaloux. Donc voilà, je recommande du molleton pour leur faire. Donc vraiment super un modèle, hyper facile à coudre. Les empiècements sur les épaules, ça apporte tout au modèle, je trouve. C'est vraiment super sympa. Donc ça, c'était les réussites. Et maintenant, on passe au fail, parce qu'il y en a plein, c'est cool. Donc ensuite, j'ai enchaîné sur un short Scarlett, qui est issu de la maison Victor, édition 3, mai-juin 2015, que j'avais décalqué il y a 2 ans. Et là, c'est le drame. Alors, le short Scarlett, je vous montre rapidement. J'espère que vous allez voir, j'espère qu'il n'y a pas trop de reflets. Donc, le short Scarlett, un short avec poche, avec 2 pinces. Là, il est présenté dans une autre couleur. Et en fait, un short, pour moi, on peut le faire dans toutes les matières. Hein, donc voilà. Je cherchais un autre modèle de short que le châtaigne. Je vous en ai parlé dans mon précédent podcast aussi, parce que j'aime pas en fait l'effet que fait le châtaigne devant, en fait, sur le bas du ventre. Donc, je cherchais un autre modèle. Et donc, j'avais le short Scarlett qui était découpé. Et j'avais ce petit coupon de laine assez fine. Et je me suis dit, mais ça va être trop beau dedans. Et il est pas mal, hein, mais il n'est pas fini. Bah, ouais, il est trop petit. Bon, disons que je le ferme, mais bon, il faut que je renonce à m'asseoir, à manger, à marcher, m'accroupir ou des trucs comme ça, à bouger quoi. Donc, comment vous dire, je me suis pas embêtée à faire les ourlets. Hein. Enfin, après, c'était super instructif parce que c'était ma première braguette, c'est une braguette boutonnée. Alors, j'ai pas mis les boutons à l'intérieur parce que je vais garder ces boutons-là pour ma prochaine version. Mais voilà, j'ai pas fini les ourlets. Il faut que je vois si j'ai une copine qui rentre dedans. D'ailleurs, Lily, si tu regardes cette vidéo et qui t'intéresse, bon, tu fais 2 tailles de moins que moi, mais tu l'essaieras s'il te plaît et on verra. S'il faut le reprendre, je le reprendrai un peu pour toi. Bref, du coup, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je sais plus. Oui, donc il est trop petit. Donc il faut que je le recommence, mais j'aime beaucoup l'idée sinon avec les ourlets et tout, c'est super sympa en fait. Donc je l'ai redécalqué, il est découpé, j'ai un coupon de denim noir légèrement stretch que j'ai trouvé l'autre jour à Toto Tissu, 18 € les 3 mètres, comment vous dire? Je l'ai pris tout de suite. Donc ça c'était le premier fail, on va remédier à ça rapidement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un sweat Courcelles pour mon défi hashtag patron oublié.
Le sweat Courcelles, je l'ai depuis je sais pas combien de temps. J'avais fait un gilet monceau que je porte de temps en temps et je me dis mais pourquoi tu fais pas un sweat Courcelles? Après, je suis quelqu'un qui n'a pas l'habitude de porter des sweats, sauf le sweat Aster remodifié que je vous ai déjà présenté. Mais du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais tenter le sweat Courcelles, tout le monde en parle, donc on va le tenter. Et je sais pas ce que j'ai fait. Je vous l'ai montré sur Instagram, je ne vais pas le porter parce qu'il est complètement démonté. Je vais vous mettre une photo, mais alors en soi, sur la photo, sur le mannequin, il est pas mal, mais dès que je le porte, j'ai l'encolure qui remonte là, je me sens mal à l'aise dedans, je sais pas ce que j'ai fait, je sais pas. Alors je pense excès de confiance, j'ai dû coudre comme ça à la surjeteuse et est-ce que j'ai oublié les marges de couture, j'ai essayé de regarder avec mon patron, je sais pas. Est-ce que j'ai inversé le devant, le dos, est-ce que j'ai trop tiré ma bande d'encolure, je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va. Donc je retenterai avec si je trouve un coupon dans mon stock auquel je tiens pas trop, je retenterai, mais voilà, pour l'instant, fail. Donc le sweat Courcelles, voilà. Ensuite, j'ai voulu faire, je regarde juste mes notes, excusez-moi, j'ai oublié plein de trucs, hein. Bon, bref. J'ai voulu faire un autre sweat, parce que je suis pas du tout, mais vous constaterez, hein, vous allez voir. J'ai voulu faire un autre sweat, donc c'est le sweat Bloom. Je crois que c'est ça. Ouais. Je vais marquer la page. Donc le sweat Bloom de la Maison Victor, édition 3 mai-juin 2017. Je vous rappelle que les Maisons Victor sont disponibles sur leur site à l'achat. Donc le sweat Bloom, en fait, c'est un sweat avec normalement un zip de chaque côté que je n'ai pas mis. Et donc voilà, un sweat tout simple et que je porte sur moi. Donc je pense que vous allez rien voir parce que c'est du noir. Je vous mettrai des photos parce qu'en fait, alors je l'aime bien, mais je l'ai pas mal recoupé parce que j'ai pas l'habitude. Je perds mon pantalon, vous allez comprendre pourquoi aussi. J'ai pas l'habitude des sweats en fait, donc je l'ai un peu cintré là parce que c'était trop ample pour moi, j'étais pas à l'aise. Et en fait, j'ai un souci. C'est que pourtant j'ai respecté la trame du tissu, mais en fait il est extensible dans ce sens-là et pas du tout dans ce sens-là. Donc mes manches, là elles sont pas extensibles, mais elles sont extensibles comme ça. Donc je suis pas hyper à l'aise sous les bras. Ça va, mais il faut que je fasse attention à ce que je mette en dessous. Excusez-moi, ça me rappelle des horrible. Ah, pardon. Et dessus, alors vous allez rien voir, mais je vais vous mettre des photos aussi. J'ai fait un flocage et j'ai floqué mon hashtag préféré. J'ai floqué le hashtag les gens. Parce qu'en fait, des fois, avec des copines, Marion, Valentine, Elodie, tout ça, enfin, des fois quand on parle, surtout via messagerie ou quoi que ce soit, on se raconte des anecdotes, et des fois la réponse est juste non mais hashtag les gens. Alors ça fait tellement accro des réseaux sociaux ou quoi, mais pour nous c'est un peu le lol de l'époque. C'est plutôt que ça remplace tous les discours de dire hashtag les gens. Donc voilà, j'aime ce clin d'œil. En fait, le flocage noir en velours sur le noir, c'est suffisamment discret, mais voilà, on le voit quand même. Et j'adore le clin d'œil, donc ça m'a fait rire. Et mon homme en veut un aussi, donc je crois que je vais avoir du taf du côté de mon homme. Donc voilà, donc ça c'était pour le sweat Bloom de la Maison Victor. Pas grand chose à dire, enfin voilà, je m'étends pas, c'est un sweat. Et ensuite, si vous avez suivi sur Instagram, je me suis attaquée au jean Ginger de Paper Cut Pattern, je crois. Oh, la honte, je sais plus, ça fait tellement longtemps que je l'ai. Bon, enfin, je vous remettrai le lien. Je sais même plus combien il coûte. Enfin, je l'ai acheté il y a 3 ans, un truc comme ça, quoi. Et en fait, ça me faisait super flipper de faire un pantalon. Encore plus un jean, mais je porte que des jeans. Et l'autre jour, j'étais chez Mondial Tissu, et j'aurais dû prendre ça comme un avertissement d'ailleurs. J'étais chez Mondial Tissu et j'ai ma fermeture éclair de mon jean qui a lâché. Donc je me suis dit, non mais là c'est plus possible, il faut que je me fasse des pantalons, quoi. Il faut que je me fasse des jeans. Donc, comme j'avais un coupon de denim bleu super foncé dans mon stash,
que j'avais lavé, dégorgé et tout ça. Je me suis dit, allez Amélie, tu te lances quoi. Donc j'ai fait mon jean ginger et ça s'est hyper bien passé. Alors il y a un pas génial sur le site du patron dont je vous mettrai le lien qui est hyper bien fait. C'est en anglais mais c'est quand même super bien fait. Et en plus sur le blog de SB Création, déjà je vous invite à aller voir son blog et ses vidéos. C'est vraiment, comme dirait Cousumin, c'est la technicienne de la blogosphère quoi. Non mais elle est hyper précise et tout, moi j'aime beaucoup son aspect technique, même si j'aime pas forcément des fois le style de ses vêtements, il y en a que j'aime beaucoup et d'autres moins, mais elle a un aspect technique qui est hyper intéressant. Et elle a fait un pas à pas qui complète en fait celui du fournisseur du patron. Il faut que j'arrête de me toucher le nez, ça me gratte une horreur, pardon. Et notamment pour la fermeture éclair. Alors moi c'était ma première fermeture éclair, à part celle Enfin c'était ma première fermeture de pantalon, à part celle du short, j'en avais jamais fait. Et franchement, mais un bonheur, c'est hyper clair, les explications sont limpides. Alors au niveau du patron, tout s'emboîte mais parfaitement, sauf quand on fait des conneries comme moi. Parce qu'en fait, j'ai fini mon jean et je l'ai porté pour aller à Leroy Merlin. Et là, mais le drame quoi, les jambes vrillaient. Donc la couture de l'intérieur de la jambe vrillait sur le devant. Alors si ça ne vous est jamais arrivé avec un jean du commerce, vous avez énormément de chance, surtout sur les slims. Mais je trouve ça pénible, mais c'est insupportable. En fait, j'étais sans arrêt en train de remettre mon pantalon. En plus, c'est là que je me suis aperçue que, déjà la couture un peu, mais en plus, en mettant sans arrêt mes jambes de pantalon, je me suis aperçue que mon jean déteignait encore. Trop bien. Donc je me suis dit, mais comment ça se fait? Pourtant j'ai respecté toutes les indications pour pas que ça brille et tout ça, donc je ne comprenais pas. Parce que voilà, ils préconisent d'inverser les pièces du patron pour pas que ça brille. J'avais tout respecté, j'avais été hyper rigoureuse sur le droit à fil et tout ça, mais vraiment. Et en fait, je me suis rendu compte quand j'ai fait la deuxième version en velours, dont je vous parlerai après, qu'en fait j'avais fait une grosse connerie. Parce que j'ai mixé la version A et la version B. Donc de mémoire, la version A c'est taille haute, jambe évasée. La version B c'est taille... Non, la version A c'est taille basse, jambe évasée. La version B c'est taille haute, jambe slim. Et moi, forcément pas chiante, je voulais taille basse. En fait c'est une taille médium. Donc taille médium et jambe slim. Donc je me suis dit, Amélie, tu coupes là, machin, tu regardes, ok, ça c'est bon, le droit fil c'est bon, pif paf pouf, c'est bon. Sauf que c'était pas bon parce que quand j'ai assemblé mes jambes en partant de la ceinture pour aller jusqu'en bas, j'avais un décalage. En bas, ça tombait pas, j'arrivais pas à la fin des deux jambes, j'avais un décalage de 2 cm. Donc je me suis dit, ouais, mais comme j'ai rajouté 2 cm, j'avais peur que le jean soit trop court, j'ai rajouté 2 cm, j'ai bidouillé, ça doit être à cause de ça que j'ai un décalage et tout, patati patata. Et ben non, pas du tout, parce que quand j'ai fait ma deuxième version, je suis partie du bas de la jambe et j'ai bidouillé pour arriver en haut au même niveau. Et là, étrangement, mes jambes ne vrillaient plus. Donc en fait, c'est quand j'ai coupé les pièces pour mixer les deux différentes versions que je me suis plantée en fait, que j'ai fait une erreur. Du coup, mon jean, mon premier qui vrillait, j'ai tout démonté ce qu'il fallait démonter. Donc la ceinture, une partie des passants, j'ai enlevé les rivets, c'est que du bonheur. J'ai démonté les jambes, alors ça veut dire surfilage, couture sur piqûre, plus couture classique, donc je me suis éclatée. Et j'ai tout refait, et là, ça tombe génial. Il est génial. Donc je l'ai mis samedi soir pour une soirée d'anniversaire géniale et tout ça. Bon, j'ai vu qu'il déteignait encore un peu, donc je l'ai mis le week-end à tremper, je l'ai relavé, je l'ai retrempé avec du vinaigre, machin, et tout ça. Nickel. Je le mets, je l'ai mis quand est-ce que... Hier. Donc si vous me suivez sur Insta, ouais, c'était hier, ouais. Donc parce que je l'ai lavé, machin, le temps de le faire sécher, relavé et tout ça. Donc je l'ai mis hier, nickel, ça déteint plus et tout. Et là, je vous montre, parce que pardon. Le zip qui a lâché, merci Mondial Tissu, c'est trop cool de nous vendre de la qualité. Donc voilà, comment vous dire combien j'ai des boules, voilà, parce que du coup il ne tient plus, parce que j'avais tout repris,
Voilà, je vais vous remettre des photos si vous ne voyez pas bien en vidéo parce que forcément c'est noir, mais le fit est génial, je suis hyper bien dedans, sauf que clairement, voilà, quoi, c'est la grande classe, moi j'ai envie de dire, hein, c'est journée porte ouverte, hein. Bah, on n'a qu'à faire comme ça. Comment tu t'appelles? Bah, moi je m'appelle Amélie, et puis voilà, j'ai ma braguette ouverte, il est où le souci? Je suis ravie. Donc, j'ai eu plusieurs propositions de solutions sur Instagram et tout ça. Donc, je vais essayer la version, les clips, les zippers à clipser. Parce que clairement, j'ai vraiment pas envie de tout démonter, quoi. Vraiment pas. Mais sinon, ce patron, si vous hésitez, mais lancez-vous. Il est génial, il est super bien fait. Tout tombe nickel et tout. Donc, vraiment... n'hésitez pas, n'hésitez pas. D'ailleurs, je vais vous montrer quand même parce que j'ai la braguette à l'air, c'est horrible. Je vais aller chercher ma version velours pour vous montrer tout de suite. Je reviens tout de suite. Alors, ben voilà, donc avec ma deuxième version de Ginger qui cette fois n'est pas en jean mais en velours bordeaux. Donc, j'ai réussi à réparer mes erreurs. Donc, je suis super contente. J'avais un doute sur la couleur. Mais voilà. Donc je suis désolée, il est un peu froissé. Je l'ai repassé vite fait. Il y a plein de poils, c'est l'inconvénient du velours. Mais voilà, je vais vous montrer mes fesses. N'ayons peur de rien. Hein, faut pas se leurrer, c'est quand même une partie importante sur un pantalon. Les poches, voilà, j'ai mis un petit tissu japonisant que j'aime beaucoup. Faut que je pense à les rallonger la prochaine fois parce que bon, c'est un petit peu court. Donc j'ai mis des rivets primes comme sur l'autre version, super facile à poser. Désolée, il y a plein de peluches. J'en ai mis aussi aux poches parce que ça renforce bien, je trouve. J'ai fait des surpiqûres partout comme sur la version de Nîmes. Voilà, je suis super bien dedans, enfin il est super confortable et clairement je vous le redis, mais si vous hésitez à vous lancer sur le Ginger, n'hésitez plus, c'est un régal. Alors je crois qu'il y a un sous-long, pardon je rigole parce qu'avec Vanessa de Sue Knit, on voulait se lancer dans le ginger, d'ailleurs je la remercie parce que c'est Knit and Sue ou Sue Knit, j'ai un vieux doute, excuse-moi. On s'est automotivé pour se lancer dans le ginger, c'est elle qui m'a donné un gros coup de pied aux fesses d'ailleurs. Et elle me dit comme ça, on n'a qu'à faire un sous-long, mais le problème c'est que si on prend que les lettres, ça fait sale, donc ça craint. Pardon, donc ça m'a fait rire. Qu'est-ce que je disais? Oui, il y a, je crois qu'elle s'appelle Aude Bertin, je crois, désolée si j'écorche ton nom, mais qui propose justement un sous-long sur le ginger. Alors allez-y, profitez-en, vraiment, c'est un patron qui est génial. J'en ai un de prévu encore en noir du coup avec le tissu de Toto que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Je crois que c'est tout. Donc du coup j'ai des projets à venir puisque j'ai un nouveau ginger jean qui va arriver, donc toujours version taille normale, jambes slim parce que c'est ce que je porte. Donc en noir cette fois, comme ça j'aurai un bleu cassé au niveau du zip. J'ai vraiment les boules, je pense que c'est ça. Un rouge et un noir, enfin voilà. Je vais refaire le short Scarlett, donc j'ai commencé à le faire donc, en version jean noir aussi. Je pense que je vais me le faire en velours rouge aussi si le fit me convient, si la coupe me convient. En tricot, donc j'ai mon pull, le modèle secret dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'ai la broderie qui m'attend, donc je vais refaire des sacs à tricot à projet. Donc il y a pas mal d'activités à venir, donc c'est cool. Donc voilà, dites-moi vous aussi où vous en êtes, ce que vous prévoyez de faire, etc. Il y a des chouettes projets qui s'annoncent là, je pense, avec le retour du beau temps, donc partagez tout ça aussi. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je termine un peu vite, je regarde l'heure, il va falloir que j'aille chercher ma fille, il n'y a pas de périscolaire ce soir, donc voilà.
Je vous raconte ma life, on s'en fiche, enfin, c'est pas grave. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je crois qu'il y a des problèmes d'éclairage à certains moments. Je suis vraiment désolée. Je filme avec mon téléphone, c'est pas évident. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu quand même. J'espère que vous avez pu découvrir des chouettes patrons. Enfin voilà, j'essaie toujours de vous faire un retour objectif. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. On se retrouve bientôt, j'espère, si vous avez envie. D'ici là, je vous souhaite bon tricot, bonne couture, bonne broderie, bon crochet et bon do it yourself. Et je vous dis à bientôt. Salut!